Je voudrais te raconter une expérience qu'Antoine a vécue. Antoine, c'est un chrétien depuis vraiment de nombreuses années. Il a connu Jésus-Christ, il a donné sa vie à Jésus-Christ dans son adolescence, il avait 15 ans. Et c'est vrai que cette conversion a été très puissante dans son cœur. Par la suite, il a passé par les eaux du baptême et ça a toujours été un chrétien fidèle, Antoine. C'est quelqu'un qui a toujours été engagé dans le travail pour Dieu. C'est vrai que le Seigneur lui a toujours confié des travails particuliers. Et où le Seigneur l'envoie, il se fait un désir de y aller. Il est attentif à ce que le Seigneur veut de lui et à ce que le Seigneur lui demande. Antoine, c'est vrai qu'il s'est aussi engagé dans plusieurs œuvres, humanitaires et d'autres d'ailleurs. Toujours dans le service pour son Seigneur. Il y a de nombreuses années de ça, c'est vrai que Antoine désirait quelque chose de fervent, qui était puissant dans son cœur. Il a fait connaître son désir et sa demande à Jésus. Mais il semblerait que Jésus a resté sourd à ce qu'il lui demandait. Il a eu des désirs dans son cœur, des désirs vraiment puissants. Et le Seigneur connaissait le désir d'Antoine qu'il avait. Mais il semblerait que, à plusieurs reprises, le Seigneur lui répond quand Antoine s'adresse à lui. Le Seigneur lui parle régulièrement, il lui demande ce qu'il veut de lui et Antoine est toujours celui-là qui répond présent. Il est toujours présent pour le Seigneur. Mais ce que lui, il a sur son cœur, il semblerait que le Seigneur ne le décide pas pour lui. Donc il n'obtient pas ce qu'il a sur son cœur. Et ça marche comme ça pour vraiment de nombreuses années, qui travaille avec une ferveur dans son cœur pour le Seigneur Jésus-Christ, et puis avec cette joie. Voilà que les années ont passé, de nombreuses années. Antoine a 47 ans. Donc il y a bien de l'eau qui s'est coulée sous le pont avec le Seigneur Jésus-Christ. Il a toujours été fidèle. Il a eu des moments de découragement. Il y a eu des moments un peu plus hauts, un petit peu plus bas, mais toujours resté dans la main du Seigneur. Ça a été toujours un point d'honneur pour lui de rester dans la main de son Seigneur. Il sait que quand il demande au Seigneur, le Seigneur sait l'encourager. Et lui, ce qu'il a besoin, c'est de travailler pour Dieu. C'est ce qu'il aime, par-dessus tout. Et à un moment, dans sa vie, là, il a ce découragement. Il a 47 ans, il a vu toute cette vie chrétienne, toutes ces années qu'il a passées avec le Seigneur sans aucun regret, parce qu'il ne regrette pas cette décision et cette rencontre qu'il a fait avec Jésus-Christ. Il y a une tristesse qui vient. Il dit, Seigneur, j'ai eu des choses quand même que j'ai désirées, des choses que je t'ai demandées. Il semblerait que tu as été sourd sur ces choses-là. Tu m'as pas répondu. Tu as laissé ça comme ça. Et ça l'a attristé avec cette réflexion qu'il a fait. Et il a un caractère qui est assez boudeur avec le Seigneur. Quand il comprend pas, il boude le Seigneur, mais le Seigneur le connaît. Et le Seigneur lui tend toujours la main pour dire, allez, je vais répondre à ce que tu m'as demandé, puis le Seigneur lui répond. Et puis un beau jour, il décide, avec sa compagne, avec sa femme, d'aller en course. Et voilà qu'il est sur le parking d'une grande surface, et d'un seul coup, il sent des douleurs qui arrivent sur lui. Il sent une oppression, il sent une barre, et dans sa tête, il n'est pas fou parce qu'il connaît quand même la médecine. Il connaît les symptômes, il est assez précis dans tout ce qui est symptômes. Et il dit, il semblerait que je suis en train de faire une infarctus. Mais à ce moment-là, il est celui-là qui boude le Seigneur. Et le Seigneur, il semblerait que il y envoie quelqu'un, parce que pourquoi sur ce parking de grand magasin, il y a un pasteur qui passe.
Alors naturellement, lui, il a cette douleur dans sa poitrine. C'est tellement naturel de faire un signe au pasteur et dire « Tu peux prier pour moi ». La Bible enseigne. Mais lui, à ce moment-là, il boude le Seigneur. Il dit « Seigneur, c'est pas la peine de m'envoyer le pasteur ». Il dit « Je lui demanderai pas de prier pour moi. Je vais aller à l'hôpital ». Il dit à sa femme « On va pas aller faire les courses, on va aller à l'hôpital ». Et voilà qu'il rentre dans les urgences et il y a plein de monde qui est devant lui. Et là, il dit « Moi, j'ai mal dans la poitrine ». Donc dans ces cas-là, c'est une urgence. On le prend, on le met dans une pièce et on le branche de partout. Mais là, sa pensée, naturellement, il se sent pas très bien. Donc sa pensée va vers Jésus. Et à place de dire, Seigneur, tu peux intervenir dans ma vie, il dit, Seigneur, je suis entre bonnes mains, je suis à l'hôpital, ce sont des très bons docteurs, donc ils vont faire quelque chose si j'ai une infarctus. Et il demande pas au Seigneur. C'est vrai qu'Antoine, c'est une tête de mule, hein. Le Seigneur connaît ça. Le Seigneur connaît son cœur. Il sait cet amour qu'il a pour lui. Et même si lui, il veut pas demander à son Seigneur Jésus intervient. Et là, à ce moment-là, il y a une présence qui vient sur lui. Et cette présence le recouvre. Et là, il n'est pas plus puissant que la présence de Dieu est sur lui. Et il dit, Seigneur, permettez-moi. Je ne veux pas te demander, mais toi, tu es là et tu me bénis. Merci Seigneur, et il sent cette présence sur lui. Des prises de sang avaient été prises. Le cardiologue vient le voir et il lui demande qu'est-ce qui s'est passé. Mais c'est vrai qu'Antoine est très précis dans les symptômes. Et il lui dit tous les symptômes qu'il a. Et le cardiologue, il dit, monsieur, vous n'avez pas fait d'infarctus. Vous avez fait une angine de poitrine. Mais il dit, c'est quand même étrange parce que sur les prises de sang qui venons d'arriver, il dit, vous avez absolument rien. Donc on va recommencer la batterie de prise de sang. Et voilà qu'ils revenons puis qu'ils refont toute une batterie de prise de sang. Le cardiologue revient une deuxième fois. Il dit, lui, c'est étrange parce que tous ces symptômes que vous m'avez dit, c'est une angine de poitrine que vous avez fait. Mais par contre, je ne retrouve sur les prises de sang, je ne retrouve rien. Alors il dit, je vais vous donner une bombe, vous allez rentrer chez vous ce soir, si vous vous trouvez mal, vous mettrez ça en dessous la langue. Et par contre, demain, vous allez faire un test d'effort. Donc Antoine rentre chez lui, le lendemain, il a pris le rendez-vous, il arrive au test d'effort. Quand il arrive dans cette pièce, il y a le cardiologue qui est là, il y a une infirmière qui est là, il regarde un petit peu autour de lui, s'aperçoit bien qu'il y a une douche parce qu'on va transpirer énormément sur ce vélo et on va prendre la douche. Donc il est en torse nu, on le branche de partout et on lui dit, vous allez pédaler. D'accord, donc il se met sur le vélo et puis il dit, vous faut pas descendre en toute 50 à l'heure. Il n'y a pas de problème. Il dit, par moment, vous allez voir des montées. Il dit, le vélo va forcer beaucoup plus parce que vous allez être en montée, mais vous tenez toujours vos 50 à l'heure. Et puis voilà qu'il se met à pédaler. Et puis il pédale. Mais lui, c'est comme si qu'il est dans son canapé. Il n'a absolument aucune fatigue, aucune sueur, il n'a rien du tout. Et il se dit en lui, mais quand est-ce que ça va commencer ce test d'effort? Et puis il regarde le docteur, mais il dit, ça va commencer quand? Il dit, monsieur, vous êtes à la fin du test d'effort. Il dit, maintenant on va ralentir et vous allez pédaler. Donc votre cœur ralentit, mais vous avez terminé le test d'effort. Et le test d'effort se termine. Et le docteur est un petit peu troublé. Il dit, vous allez prendre une douche. Il dit, docteur, ça sert à rien. Il dit, je n'ai pas transpiré, je n'ai rien du tout. Il dit, effectivement, vous n'avez aucun symptôme. Et puis voilà que le cardiologue, lui parle. Il dit, je comprends pas, parce que je ne sais pas pourquoi. Il dit, quand vous êtes arrivé, il dit, je vous ai pas mis un test d'effort classique. Il dit, je vous ai mis le même test d'effort que je mets aux cyclistes professionnels. Donc vous avez fait un parcours de sportif. Là, vous n'avez aucun symptôme. Votre cœur a réagi comme si vous étiez un sportif. Vous faites du sport. Ben non, docteur, je ne fais pas de sport. Et voilà que le docteur le ramène chez lui, le retourne chez lui, vous pouvez retourner chez vous. Vous n'avez absolument aucun symptôme et votre cœur est en parfait état.
Et puis voilà qu'il rentre chez lui, puis il dit merci Seigneur quand même, parce que là je m'aperçois que tu es intervenu. Et il se passe quelques jours. Mais là par contre Antoine est troublé. Parce que c'est vrai que quand on a 47 ans, on a des douleurs qui commencent à arriver. C'est la nature humaine. On se sent un petit peu plus essoufflé. On a des petits problèmes de santé. Mais là, il s'aperçoit qu'il n'a plus aucune douleur. Il n'est plus du tout essoufflé. Il se retrouve 20 ans plus tôt, là. Il a une forme de 20 ans de moins. Et donc, il dit, qu'est-ce que le Seigneur m'a fait pour que j'ai cette forme comme ça? Et puis, ça dure comme ça. Puis, il dit à sa femme, il dit, j'ai 20 ans de moins. Il dit, je suis plus essoufflé, j'ai plus de douleur, ce que je ne pouvais plus faire, il dit, je le refais. Et là, le Seigneur Jésus, au moment propice, il lui parle. Il lui dit, tu sais, il dit tout ce que tu m'as demandé, tous les désirs que tu avais. Et je n'ai pas resté sourd. Mais il dit, j'ai jugé que ce n'était pas le meilleur pour toi. Il dit, moi, ce que je veux, c'est le meilleur pour toi. Donc, je t'ai prouvé, en travers cette forme que je t'ai redonnée, ce que je suis capable de faire. Peut-être que je t'ai pas donné ce que tu voulais. Mais là, je viens de te prouver mon amour en étendant ma main sur toi. Et là, Antoine a bien réalisé que le Seigneur, ce qu'il veut, c'était le meilleur pour lui. Peut-être que toi, tu as demandé des choses au Seigneur, que tu avais un fort désir, et le Seigneur n'a pas répondu. Tu t'es attristé. C'est ce qui est arrivé de nombreuses années après à Antoine. Mais le Seigneur lui a fait voir que ce qu'il voulait pour Antoine, c'était le meilleur. Tu sais, s'il n'a pas répondu à ce que tu lui as demandé, c'est parce qu'il a jugé que ce n'était pas le meilleur pour toi. Confie-toi en lui, parce qu'il est celui-là qui veut le meilleur pour toi.